Salut les amis, nous espérons que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous venons partager encore une nouvelle opportunité avec vous. Mais avant d'aller vers le sujet qui nous réunit dans cette vidéo, nous tenons à souligner que nous avons l'impression que vous ne suivez pas toutes les vidéos ou que vous ne partagez pas les vidéos et vous venez via WhatsApp ou par d'autres coordonnées nous poser des mêmes questions sur les vidéos qui ont été faites, les détails concernant les informations qui ont été données dans les vidéos, les procédures et autres. Donc c'est un peu gênant que nous prenions le temps de faire les vidéos mais que vous ne visualisez pas le complet ou que vous ne partagez pas entre vous et que vous venez poser encore des questions sur des opportunités pour étudier au Canada ou pour étudier aux États-Unis ou vers d'autres pays. Ce serait un peu compliqué d'envoyer à chaque personne des informations personnellement en un temps précis sur chaque pays. C'est pas possible que nous puissions envoyer des informations tellement en détail pour chaque personne ou sur les opportunités qui existent généralement dans une année pour un individu. Donc c'est pourquoi nous vous demandons à chaque fois dans les vidéos de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles informations ou les contenus que nous aurons à publier sur des opportunités de bourse, sur des opportunités de financement partiel ou autres que nous partageons avec vous sur cette chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par des programmes de bourse, par des opportunités de voyage concernant le travail ou autres programmes, abonnez-vous à la chaîne puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos. Et non seulement ça, si nous faisons des publications, prenez le temps de suivre au moins pendant quelques minutes et comprendre le contenu de la vidéo avant d'envoyer des questions via WhatsApp ou autres et des questions qui sont un peu vagues dans le sens. Donc, nous tenons à notifier ça avant de commencer la vidéo. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une opportunité de bourse d'études niveau master, partiellement financier en Netherlands, donc Pays-Bas, pour des étudiants dans plusieurs domaines comme la biologie, physique, biologie médicale, administration des affaires, informatique, gestion de la construction et ingénierie, plusieurs domaines, génie électrique, génie industriel et gestion technologie d'interaction. Donc nous allons vous présenter rapidement la bourse, quels sont les pays éligibles, quelles sont les conditions d'admissibilité, qui peut postuler et quelle est la date limite pour envoyer votre candidature ainsi que les avantages de cette bourse. Donc la date limite c'est le 1er mai 2024, donc vous avez encore assez de temps pour envoyer votre candidature. C'est partiellement financé et il vous reste 194 jours pour pouvoir envoyer votre candidature. Donc il est notifié ici que les candidats sont invités à postuler au programme de la bourse KIPAGI de l'Université de Twente pour le compte de l'année universitaire 2024-2025. Donc, la bourse KIPAGI est créée pour les étudiants talentueux des pays à économie en devenir, donc pour les pays sous-développés, comme dans certaines parties de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. La bourse d'études KIPAGI de l'Université de Twente est disponible pour les étudiants des pays du CAD qui pourraient avoir le potentiel, mais pas les moyens d'étudier à l'Université de Twente en Pays-Bas. Donc, la bourse KIPAGI soutient les étudiants qui reçoivent également une bourse de l'Université de Twente. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez directement faire la demande de bourse, mais vous pouvez également postuler au niveau de l'université pour bénéficier de la bourse. Donc, pour les détails du programme, il est notifié que c'est aux Pays-Bas. Les domaines d'études sont juste là, que nous verrons tout à l'heure. Et vous avez ensuite les pays éligibles qui sont notifiés ici. Donc, vous avez les pays qui sont cités. Ensuite, il y a les domaines d'études. Donc, vous avez au total 29 domaines d'études qui sont cités ici. Il y a le lien dans la barre de description. Donc, vous pouvez aller voir ces domaines d'études dans les détails possibles. Mais là, nous sommes actuellement sur la page officielle de la bourse. Donc, nous sommes sur la page officielle. Là, nous allons voir quelles sont les conditions d'admissibilité, comment vous devez postuler, qui peut postuler et quelle est la valeur de la bourse. Vous bénéficiez de quoi dans cette bourse-là? Donc, la valeur de la bourse, c'est jusqu'à 12 000 €. Donc, il vous est demandé ici de jeter un œil à l'aperçu du coût estimé de la vie aux Pays-Bas, hors les frais de scolarité. Donc, les 12 000 €, ce sont des frais pour vos frais de scolarité. Donc, ce n'est pas
les frais de subvention ou des besoins. Donc voilà pourquoi on attire votre attention ici d'aller voir le coût de la vie aux Pays-Bas avant de vous lancer. Donc remarque, cette bourse est destinée à compenser les frais liés aux études. C'est à l'étudiant boursier de décider comment dépenser l'argent. Aucun frais, par exemple les frais de scolarité, ne sera payé en votre nom. Donc, il ne vous sera pas octroyé directement les frais en espèces pour vos frais de scolarité, mais ces frais seront transférés directement vers l'université dans le compte de votre étude, de votre domaine. Donc, les programmes de maîtrise, vous avez les programmes qui sont cités ici. Ce sont les programmes de maîtrise. Ensuite, des programmes de maîtrise, les pays éligibles à cette bourse, nous avons vu tout à l'heure, mais vous pouvez voir également ces pays-là sur la page officielle. La date limite d'inscription, c'est le 1er mai 2024. Donc, exigence de candidature. Donc, pour être éligible à la bourse Kipaji, vous devez être bénéficiaire d'une bourse de l'université de Twente. Donc, veuillez vérifier la date limite pour la bourse UTS. Donc, il suffit juste de cliquer là, bourse de l'université de Twente, et vous avez directement accès à la page officielle de l'université. Donc là, vous allez voir quelle est la date limite pour la bourse. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas atteint la date limite, vous pouvez envoyer directement votre candidature. Mais si la date limite est déjà passée, vous pouvez envoyer directement votre candidature aux structures pour demander la bourse dans le compte d'une autre université ou autre. Voilà. Donc, afin de se qualifier pour la bourse Kipaji, les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences de la bourse de l'université de Twente. De plus, les candidats doivent, donc vous avez les conditions qui sont citées ici, avoir la nationalité d'un des pays du CAD, donc pays les moins avancés et autres pays à faible revenu, avoir obtenu un BSc dans leur pays d'origine ou dans un pays voisin, recevoir une bourse partielle de l'université de Twente. Donc la bourse Kipaji peut garantir qu'ils reçoivent une bourse complète. Donc ont obtenu de bonnes notes pour leur programme de pré-master moyenne de 8, soumettre une lettre de motivation indiquant comment ils ont l'intention d'utiliser leurs études à l'université de Twente pour augmenter, améliorer le niveau scientifique ou à des fins entrepreneuriales dans leur pays d'origine. Donc, vous avez l'obligation d'expliquer votre vision professionnelle de l'étude que vous aurez à faire ou l'étude dont vous allez bénéficier. Donc, comment vous devez vous inscrire? Donc là, vous avez la procédure de demande. Donc, pour être éligible à la bourse Kipaji, vous devez être bénéficiaire d'une bourse de l'université de Twente. Donc, c'est encore notifié ici. Vous êtes appelé à aller sur la page officielle de l'université afin de vérifier la date limite pour pouvoir envoyer votre candidature. Pour les exigences spécifiques de l'UTS, veuillez vous référer au site web. Donc, c'est encore souligné ici, une fois encore, leur site web. La faculté du programme vous propose une bourse Kipaji. Donc, sur demande de la faculté, vous devez peut-être soumettre une lettre de motivation indiquant comment vous comptez utiliser vos études à l'université de Twente pour augmenter, améliorer le niveau scientifique ou à des fins entrepreneuriales dans votre pays d'origine. Donc, veuillez indiquer dans votre lettre de motivation pour la bourse UTS que vous souhaitez également postuler à la bourse Kipaji lorsque vous remplissez les critères. Donc, vous voyez, en voulant envoyer votre candidature à l'université UTS, vous notifiez dans votre lettre de motivation que vous souhaitez également postuler à la bourse Kipaji. Donc, ainsi, une fois que votre candidature a été envoyée et acceptée, la bourse Kipaji est prise en compte immédiatement une fois que vous avez votre admission ou que vous avez été accepté. Donc, les frais de scolarité sont pris en compte d'un côté par la bourse Kipaji. Donc, pour la procédure de demande, c'est ainsi que cela va se passer. Donc, vous avez toutes les informations ici et vous avez également dans la description les liens utiles, voilà, pour envoyer votre candidature. Vous avez également les détails sur les calendriers de choix d'études, des formations de cadre. Vous avez d'autres informations qui peut-être seraient utiles pour vous. Donc, voilà l'information que nous avons à partager aujourd'hui. Une fois encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous allons publier une vidéo. Et likez celle-ci et puis partagez massivement pour faire bénéficier également d'autres personnes.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonne chance à vous et on se dit à la prochaine.